Événement chez Peugeot avec l'arrivée de la nouvelle génération de 508, deuxième du nom. Alors la 508, c'est la familiale de Peugeot, concurrente des Talisman ou Audi A4, Audi A5 Sportback dans le Premium. Cette 508, elle est complètement différente de sa devancière. D'un point de vue technique d'abord, elle repose sur la plateforme EMP2, celle de la 308, 3008, mais aussi DS7. Elle est différente en style. On retrouve ici la calandre très verticale, déjà vue sur 3008 ou 308 restylée. Et puis bien sûr, la grosse différence par rapport à la précédente génération de 508, c'est que celle d'avant était une berline tricorps avec une malle à l'arrière. Et là, on est dans la logique fastback, coupé 5 portes, comme une Audi A5 Sportback. Au niveau des dimensions aussi, ça change pas mal, et pas dans le sens attendu, puisque cette 508 est plus courte que sa devancière, beaucoup plus basse aussi, elle fait 6 cm de moins, elle fait à peine 1,40 m. D'ailleurs, les portes sans encadrement sont une contribution à cette hauteur plus basse et au style coupé. La gamme est très riche dès le départ, avec 3 diesels de 130, 160 et 180 chevaux et 2 essences de 180 et 225 chevaux, tous les moteurs étant proposés avec la boîte automatique EAT8 et seul le HDI 130 existe aussi en boîte manuelle. À l'intérieur, on retrouve avec plaisir les éléments déjà vus sur le 3008, à savoir le combiné numérique placé en hauteur et regardé par-dessus le petit volant. Il est personnalisable et en série sur toutes les 508. À côté prend place un écran tactile de 10 pouces qui surmonte les fameuses touches piano ou toggle switch du plus bel effet, comme dans le 3008. On retrouve également le même levier de boîte de vitesse automatique plutôt design, à côté d'un sélecteur de mode de conduite. La présentation est flatteuse et peut clairement prétendre à rivaliser avec celle des modèles premium, aussi bien pour la qualité des matériaux que pour l'assemblage. L'équipement est assez complet dès la finition allure de notre modèle d'essai, le deuxième dans la gamme, même si ici nous avons droit à du cuir optionnel. Petit bémol, la voiture assez basse et la planche de bord un peu envahissante donnent une petite sensation de confinement. Sensation confirmée à l'arrière avec une habitabilité décevante, notamment en espace aux jambes. On est très loin d'une Passat en la matière et les A5 Sportback et BMW Série 4 Grand Coupé font également mieux. La garde auto n'est pas non plus très généreuse, cette 508 conviendra moins au taxi et VTC que sa devancière. Le coffre est lui aussi en baisse par rapport à la première 508 mais reste conforme au segment, il progresse en revanche en praticité grâce au haillon. Au volant de cette 508, toujours basée sur la plateforme EMP2, donc comme je vous ai déjà dit, on retrouve le savoir-faire Peugeot, tout le savoir-faire Peugeot, avec un très bon compromis confort-comportement. Le point fort ici, c'est quand même plutôt le confort. Il y a un très bon filtrage de tous les types de déformations de la chaussée, que ce soit à basse vitesse en ville, sur les dos d'âne, sur mauvaise route. Toutes ces choses-là, c'est très bien filtré, et en termes de vibrations ressenties, et en termes d'insonorisation, de bruit de roulement, de bruit de suspension, de bruit de train roulant. Franchement, là-dessus, on se croirait dans le niveau supérieur. Au niveau dynamisme, on retrouve un train avant assez mordant, assez plaisant, surtout avec le petit volant, c'est toujours la même recette que sur le 3008 ou la 308. Ça marche toujours assez bien. La voiture est ici quand même typée moins dynamique qu'une 308. Elle est plus lourde et l'empattement est plus long, c'est normal. Et la vocation de la voiture est quand même plus familiale. Au niveau du moteur, nous ici on essaye le HDI 130 avec la boîte EAT8. Ce moteur, on l'a déjà essayé sur la 308 ou sur le 3008 avec cette boîte, et à chaque fois on trouve un petit peu la même chose, c'est-à-dire que c'est un moteur qui a un peu tendance à aller dans les tours pour s'exprimer pleinement, et du coup c'est un petit peu contradictoire avec l'esprit d'un diesel qui est généralement plus agréable en bas des tours, plus sur le couple. Donc ce bloc qui avait déjà cette tendance à monter dans les tours dans la 308, il a encore plus tendance ici, parce que la voiture est plus lourde. En fait, ce HDI 130, il est très bien en ville, surtout associé à la boîte auto 8 rapports, qui est bien gérée, douce, rapide. Mais dès qu'on va sur route de montagne, comme on a vu tout à l'heure, ou bien qu'on veut conduire un petit peu vite, ce HDI 130, il n'est pas suffisant. En fait, ce HDI 130 suffit en performance dans l'absolu, mais c'est en agrément qu'il déçoit. Pour rouleur, le choix est facile, prenez les 2 litres HDI en 160 ou en 180 chevaux, ce sera beaucoup mieux et ce sera beaucoup plus en accord avec le châssis excellent. Bon point pour finir avec un très bon rayon de braquage, presque surprenant pour la catégorie. En consommation, notre version de 508 est la plus sobre de la gamme, avec moins de 100 grammes par kilomètre de CO2 annoncé pour l'homologation, soit nettement mieux qu'une Talisman DCI 130 EDC, mais nous aurons l'occasion de confirmer ces chiffres plus tard avec nos mesures. En tarif, la 508 démarre à 32 300 € en entrée de gamme, et notre modèle arrive à 36 900 € hors option. C'est plus cher qu'une Talisman à équipement équivalent, plus spacieuse mais moins flatteuse.
La 508 est en revanche moins chère que les Passat, Arteon et a fortiori que les A5 Sportback ou Série 4 Grand Coupé, équivalentes en étant quasiment aussi flatteuse et très bien équipée. Bref, cette 508 est clairement une belle avancée de Peugeot vers le haut de gamme.